Majal Shams. Dans ce village druze situé à la frontière israélo-syrienne, la plupart des habitants se recueillent dans cette tente d'endeuillés. En fond, un drapeau couleur de la Syrie. Il faut dire que 2 des 4 druzes tués par l'aviation israélienne, alors qu'ils tentaient de déposer un engin explosif sur la barrière de sécurité, sont originaires de ce village. Leur père, Walid Mahmoud, un ancien détenu sécuritaire, avait fui Israël dans les années 80 pour la Syrie. Et ici, on ne mâche pas ses mots pour accuser Israël. Israël endosse la responsabilité de ses actes. Le pays peut dire ce qu'il veut, dire que ses 2 enfants ont tenté de poser une bombe, mais c'est Israël qui soutient les rebelles terroristes. Un point de vue particulier, l'un des seuls à s'exprimer de manière aussi tranchée devant notre caméra. Pour ce membre de l'opposition contre Bachar al-Assad, cette tentative d'attentat pourrait avoir des conséquences sécuritaires sur la région. En fait, nous sommes sur la ligne de front de la guerre syrienne. Ça peut avoir de très graves conséquences sur notre vie. Il suffit de sortir de Majal al-Shams pour comprendre que la tension est encore palpable 24 heures après les faits. On ne pourra pas aller plus loin, l'armée israélienne nous bloque, car derrière cette colline, à 500 mètres, le village druze syrien de Khader, d'où provenaient les terroristes envoyés selon Israël par le Hezbollah. Et du côté du renseignement israélien, ce n'est qu'une question de temps avant que la mouvance chiite tente à nouveau de frapper Israël à sa frontière.